Je vous salue, chers bien-aimés, chers fidèles, au site www.messianique.com. Merci de votre fidélité, merci de vos messages électroniques que vous nous envoyez et de tous vos appels, votre soutien et aussi vos encouragements. Nous vous disons sincèrement merci de l'effort que vous fournissez pour que ces ministères soient en ligne. Et nous saluons tous les internautes partout où ce témoignage vient d'entrer dans vos salons, dans vos chambres. Vous êtes dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous allons prier rapidement pour proclamer une bénédiction pendant cette émission. Seigneur Dieu, je bénis ces temps de témoignages, de découvertes. Que ce soit pour nous un moment d'édification et de découverte pour que notre crainte de Dieu augmente, pour que la repentance trouve ses bases dans nos cœurs. Je bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés de votre fidélité, votre attention. Nous continuons avec les témoignages juste là où vous venez de cliquer sur mon entrée dans le séjour des morts. La partie précédente que vous venez de suivre, c'était lors de ma mort et je suis arrivé jusqu'à la bifurcation et c'est là que j'ai vu combien de morts sont entrés à gauche, là où il y avait un portail à double battant et une fumée épaisse qui sortait de là. C'était horrible. Et tous les morts que j'ai vus, parmi eux, je n'ai vu qu'une seule exception, un mort à qui on a dit, va à droite. Et il est allé à droite en élevant les mains, en adorant. Et il s'est associé aux cantiques qui sortaient de là. Parce que j'avais entendu des chants qui sortaient de là et on citait seulement le nom de l'agneau. Ils adoraient l'agneau, mais c'était encore des inconnus pour moi. Et le mort là que j'ai vu est entré là-bas. Lui, on n'a même pas montré son film. Il est passé directement de la bifurcation jusqu'à l'entrée du paradis, comme je vous ai dit à la partie précédente. Chers fidèles, internautes et téléspectateurs, quand cette phase est passée, cette scène est passée, je me suis retrouvé face aux anges, moi un seul être humain, un être humain dans un monde inconnu, dans l'au-delà, à la bifurcation. Tous les morts sont partis, tous les morts sont entrés dans le séjour des morts qui est les lieux de tourment. Enfin, on me posera une question. Et toi, comment es-tu né? J'ai trouvé cette question banale et j'ai répondu à la hâte, avec beaucoup de légèreté. J'ai dit, mais je suis né de mon père et de ma mère, ne sachant pas que la réponse que j'avais donnée était une loi de condamnation. Chers bien-aimés, quand seulement j'ai dit ça, je suis né de mon père et de ma mère, l'un de ces anges gardiens de l'au-delà me dira, comme tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. J'étais étonné. Moi qui connaissais le Seigneur pendant que j'étais sur la terre, pendant plus de 23 ans, et on me dit d'aller à gauche. Un lieu prévu pour les pécheurs, un lieu prévu pour les païens, un lieu aussi prévu pour les chrétiens, mais qui sont morts dans un état de péché et de l'interdit. Ah, mon Dieu, je pensais à tout ça. J'ai senti que je ne méritais pas la gauche, mais je n'avais pas de choix, parce que la parole de cet ange était accompagnée d'une puissance, je peux dire d'une force. Et je suis allé vers la gauche, je suis entré dans ce portail à double battant, la fumée épaisse et noire m'a accueilli. Mais bien aimé, je suis entré là. Juste au seuil de l'entrée du séjour des morts, j'ai vu mon âge baisser jusqu'à 12 ans.
Donc, j'ai descendu d'aspect et d'âge jusqu'à 12 ans. Et à la fin de ce témoignage, je vais vous dire pourquoi mon âge a baissé jusqu'à 12 ans. Je suis entré dans les séjours des morts. Là, le premier aspect que j'ai remarqué, il y avait des racines qui pendaient, qui descendaient du haut vers le bas. Je me suis rendu compte que le séjour des morts était un monde des racines, semblable à une forêt sauvage. J'entre là, il faisait sombre, je vois quelqu'un venir, je suis dans le séjour des morts. Je regarde, je vois un homme. Cet homme arrive, je cherche à l'identifier parce que c'était le premier à m'aborder et à m'accueillir dans le séjour des morts. Quand je regarde bien, je vois quelqu'un que je connaissais, un membre de ma famille, un proche. Il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Moi aussi étonné, je lui dis, tel, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Après cette question, il s'incline. Il se sent gêné. Il me dit, oui, je suis ici à cause d'une sentence. Les jours de ma mort, je suis arrivé aussi à la bifurcation comme toi. Une caméra avait filmé mon parcours sur la terre. On m'a montré le film. Sur le film, on m'a condamné. Ma condamnation était que j'avais commis l'inceste. Par cet inceste, nous avons eu un fils avec une proche qui n'était pas mon épouse. Et nous avons eu un enfant. Cet enfant, c'est toi. Je lui dis, moi? Il me dit, oui. C'est comme ça qu'on t'a eu. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous grandir et ne pas connaître son père et le connaître à l'âge de 40 ans. Quand j'ai grandi, personne ne me disait qui était mon père. Et je voudrais enlever un peu le polémique sur cette partie du témoignage que j'avais témoigné dans d'autres sites avant d'avoir notre propre site. Il y a eu quelques membres de famille qui étaient mécontents. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans les choses de Dieu, pas des sentiments. Dans les choses de Dieu, comme moi ça me fait mal, parce que c'est du vécu, de voir mon Père dans l'au-delà. Alors la vérité ne peut pas être emprisonnée pour des intérêts privés. Alors j'évolue, bien aimé, pour dire, je vois un membre de ma famille qui me dit, nous t'avons eu, comme c'était par l'inceste, nous n'avons pas pu te dire la vérité. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été condamné parce que j'avais fermé ma bouche et je suis mort avec un secret. Mon Dieu, c'est trop fort pour moi de vous parler de ces choses, mais comme ça fait partie du témoignage, je suis obligé d'en parler. Ainsi, j'ai vu un ange en taille. Parmi les anges qui étaient là-bas à la bifurcation, l'un de ces anges est entré, il m'a dit, Moïse, certaines choses qui sont ici, tu ne les comprendras pas. Je suis venu t'expliquer des choses. Et nous sommes partis avec cet ange, j'ai laissé mon père, et il ne pouvait pas nous suivre parce que l'ange était là. Et je partais en le regardant, et lui aussi me regardait. Mais on n'avait pas de choix de rester ensemble et de continuer à communiquer. Cet ange qui me faisait visiter les séjours des morts m'a dit, quand tu rentreras sur la terre, tu diras à tous les vivants, les humains,
tous ceux-là qui ont eu des enfants hors mariage, nous les attendons dans ce séjour des morts que tu es en train de visiter parce que tu as reçu une grâce. Tu diras, tous ceux-là qui ont vécu dans ces choses et qui n'ont pas arrangé, quand ils viendront ici, nous leur montrerons le film de leur parcours sur la terre. Tu diras aux vivants, tous ceux-là qui ont vécu dans l'inceste, nous les attendons ici. Tu diras aux vivants, tous ceux-là qui se sont fait des câlins, des embrassements, nous les attendons ici. Cela m'a étonné d'apprendre que même les câlins, les embrassements, dans un français courant qu'on appelle le flirt, j'étais étonné d'apprendre que ceux qui ont vécu dans ces choses entreront dans le séjour des morts, qui est un lieu de tourment et de sentence. Et l'ange continue à me parler pour me dire, tu diras aux humains, tous ceux-là, de leur vivant, ont vécu dans un mariage polygamique. Nous les attendons ici. Parce que c'est ça, leur destination finale. J'étais étonné d'apprendre que la polygamie pouvait amener des gens dans le lieu de condamnation. Et il ajoute pour donner une mesure de grâce. Et c'est le seul aspect, mes bien-aimés, d'apprendre qu'il y a une petite dérogation ou une petite mesure de grâce. Seulement le polygame. Cet ange gardien me dira, quand tu rentreras sur la terre, tu diras à tous les polygames que nous les attendons ici. Sauf ceux-là qui sont entrés dans le mariage polygamique avant de connaître la vérité. Leur seul espoir consiste tous les jours de leur vie à faire une repentance sincère pour demander au Très-Haut une mesure de grâce pour avoir contracté un mariage polygamique. Et là, je me dis, ce sont ceux-là qui obtiendront une mesure de grâce. Chers bien-aimés, on me dit, si vous arrêtez à prier, voici, nous allons vous attendre dans ces lieux des racines. Je suis en train de me promener dans les séjours des morts et c'est là que je verrai une petite fille qui n'avait que 17 ans. Et moi, j'en avais 12. Mon âge avait baissé dans les séjours des morts. Et je demande à l'ingénieur qui est derrière la caméra, au cas où j'oublie d'expliquer pourquoi mon âge a baissé, l'ingénieur va me rappeler. Mais bien aimé, une petite fille de 17 ans. Dans mon cœur, je m'inquiétais et je voulais savoir pourquoi une petite fille de cet âge pouvait se retrouver dans le séjour des morts. Et l'ange qui était à mes côtés a discerné mes pensées. Il s'est approché pour me dire, tu te poses la question de savoir pourquoi cette jeune fille est ici. Oui, le jour de sa mort, nous lui avons montré son parcours. Un écran géant était apparu et nous lui avons fait voir combien elle a séduit. Sur le film, la jeune fille voyait des hommes en tenue militaire, en tenue sportif, des joueurs, des boxeurs, des karatékas, des étudiants, des hommes politiques, hommes en veste, etc. Quand elle est morte, elle est arrivée ici, nous lui avons fait voir un film. Derrière elle, les gens étaient en train de la suivre. Nous lui avons dit, tu as commis beaucoup d'impudicité
et d'adultère avec les hommes. Étonnée, elle s'est exclamée, mais non, moi je n'ai pas connu les hommes. Comment vous me condamnez? D'ailleurs, je suis arrivée ici, c'est-à-dire je suis morte, vierge. L'ange dira, oui, tu es morte vierge, mais regarde-toi. Et quand elle s'est regardée, ce jour-là, elle s'est vue avec sa tenue sexy. Et l'ange m'expliquera pour me dire, quand vous mourrez, vous êtes inhumé en voile, en veste, alors que quand vous arrivez ici, votre tenue habituelle que vous aviez sur la terre vous suit jusqu'ici. Votre parcours vous caractérise ici. Quel parcours terrestre? Ça vous caractérise où? Dans l'au-delà. Raison pour laquelle cette fille a été condamnée pour entrer dans les séjours des morts, les lieux de tourment, les lieux de pécheurs, un lieu de sentence. Alors, la fille dira, mais je ne t'ai pas sorti avec eux. On lui a dit, ta tenue et ta démarche n'étaient pas bonnes. Ta démarche était tellement sexy et que tu étais devenue séduisante. Ta tenue était tellement sexy que tu as attiré tous ces hommes, quoiqu'ils ne sont pas sortis sexuellement avec toi, mais par l'air moral, tu les as réduits à ta bassesse et tu l'as fait pécher. Bien aimé, par cette explication, j'ai compris directement la parole de Jésus-Christ, où il avait dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et dans Apocalypse on dit, dehors les chiens, les adultères, les voleurs. Donc, tous ceux-là qui ont vécu dans l'adultère ne verront pas le royaume des cieux. Et voici cette fille qui n'a pas commis l'adultère physique, l'impudicité physique, mais l'impudicité morale avec ces gens juste par son aspect. C'est pourquoi Paul demande aux femmes de s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. La pudeur, son contraire, c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est tout acte qui n'est pas pudique, c'est-à-dire qui n'a pas de pudeur. Donc, tout habillement sexy est un habillement impudique, c'est-à-dire sans pudeur, sans modestie, sans sobriété. Après cette phase, je suis allé, toujours avec l'ange qui m'accompagnait, avec des remords qui montaient à moi. De voir combien les gens ont risqué, mon Dieu, leur vie éternelle juste pour l'habillement. C'est banal, c'est inconcevable, mais dommage, les gens acceptent de courir au risque. Je suis votre témoin, témoin vivant, témoin oculaire. J'ai vu ces choses et je vous les explique. La scène suivante, je vois une jeune dame, on me dit, c'est une Sud-Africaine, elle est ici, ça fait 27 ans. Comment elle est morte? Un jour, elle était en train de faire une scène et dans cette scène, elle était acrobate, danseuse dans des cirques. Elle faisait des spectacles, c'est pourquoi tu la vois, en soutien-gorge et sous-vêtements seulement. Parce que pendant qu'elle faisait ces scènes acrobates, elle écartait ses jambes devant le public et les hommes regardaient et ils la voulaient. L'ange me dit, ce métier ne nous a pas plu par ces écartements qui créaient des sensations dans le moral des hommes. Et les hommes voyaient
il s'y plaisait. Ce métier ne nous a pas plu. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant le mouvement acrobate, elle s'est accrochée sur un linge qui pendait et elle s'est détendue et s'est entrelacée jusqu'à ce qu'elle a glissé. Sur ce linge, elle est tombée tête contre le pavement et son crâne s'est brisé. Et elle est arrivée ici. Nous lui avons montré ses acrobaties. Nous lui avons dit, ce métier ne nous a pas plu. J'ouvre une parenthèse. Le monde entier, vous qui me suivez, tout métier que le ciel n'a pas approuvé, il faut le laisser. Car, que servirait-il à un homme de gagner le monde au prix de la perte de son âme? Chers bien-aimés, internautes et téléspectateurs, cette dame s'est retrouvée dans le séjour des morts rien que par le spectacle qu'elle faisait, qui ne stipulait pas d'une pudeur, d'un respect vis-à-vis des hommes qui la regardaient. Nous sommes passés de cette étape. J'ai vu plusieurs personnes dans leurs mains avec des petits bébés. Des petits bébés en miniature. Des petits bébés de 4 à 5 cm, comme ça. Et ces petits bébés étaient collés dans leurs mains. Et l'ange me dira, tous ces gens que tu vois, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont avorté et qui ont conseillé d'avorter et qui ont participé à l'avortement, c'est-à-dire de médecins. Et tous ceux qui sont morts avec ces fardeaux, avec ces risques, sont ici. Et les petits bébés en miniature que tu vois collés sur leurs mains, ce sont des avorteurs. Ceux qui ont commis de l'avortement. Et ça, ce sont des emblèmes pour attendre les jugements derniers. Chacun va se juger. Chacun va se condamner avec l'indice de son péché avec lequel il est mort et il est arrivé jusqu'ici. Et là, j'ai vu des gens avec deux mains bleues, deux mains vertes. Et là, je me dira, ce sont des produits qu'ils ont utilisés pour faire avorter les autres. Ce sont des produits que les autres ont utilisés pour meurtrir les autres, pour tuer. Ceux qui ont utilisé des produits pour empoisonner les autres. Quand ils meurent, le produit là va colorer leurs mains pour servir de signes de jugement dernier. J'ai vu des gens avec de longs doigts comme des vampires, des personnes qui ont utilisé des instruments pour ôter la vie des autres. J'ai vu des personnes avec des couteaux, des armes, des épées en main. Et on me dira, ce sont les instruments qu'ils ont utilisés. Et dans ce séjour des morts qui est le lieu de préjugement, ils attendent le jugement dernier avec les indices des instruments qu'ils ont utilisés contre leurs prochains. Mes chers bien-aimés, c'était étonnant de voir les gens sous cet aspect. J'ai eu pitié, j'ai eu très mal, mais heureusement pour moi, j'ai eu l'occasion de revenir sur la terre. J'ai eu l'occasion de revenir et de vous avertir et de m'avertir moi-même. Là, dans les séjours des morts, je verrai un musicien congolais. Les gens me demandent son nom, mais c'est quelqu'un qui a une famille. J'ai craint des poursuites des juges. Je crains des interprétations et des polémiques. Ne m'appelez pas pour me dire quel est le nom de ce musicien. Retenons juste la leçon.
Alors pour évoluer, cher bien-aimé, un musicien s'approche de moi. Il vient, sachant que j'étais mort, mais je n'étais pas de l'heure. Il savait que je devais rentrer. Il savait que je visitais le séjour des morts. Un musicien congolais qui est déjà décédé. La première chose, avec un regard de pitié, il me dit, je regrette de n'avoir pas donné ma voix au Seigneur de mon vivant. J'ai sacrifié ma voix au diable. J'ai plu aux gens par des spectacles musicaux, mais je n'ai pas servi le Seigneur et je me retrouve dans un lieu de tourment. Et chaque fois qu'on place dans les appareils mes DVD, mes CD, ici quand on écoute ma musique, je suis fouetté par ces racines que tu vois pendant. Et ces racines-là vibraient, ça bougeait. C'était horrible, ce n'est pas beau à voir. Ça fait peur. Et il me dit, ces racines me fouettent chaque fois que sur la terre, on écoute ma musique. Tu es notre seul espoir ici. Quand tu rentreras sur la terre, dis aux vivants de ne plus écouter ma musique pour que mon châtiment baisse légèrement, quoique je sais que je suis déjà condamné. Bien-aimé, je transmets le message. L'homme riche dans l'histoire du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est mort, il s'est retrouvé entre les bras d'Abraham, du père Abraham. Mais l'homme riche s'est retrouvé dans une vallée. Tout à l'heure, je vais vous parler de la vallée. Dans cette vallée, l'homme riche se retrouve dans un milieu de tourment. Il dit, oh Père Abraham, si tu peux permettre qu'on prenne une goutte d'eau au bout du doigt, qu'on fasse tomber cette goutte sur ma gorge pour étancher ma soif. On a dit, entre vous et nous, voilà la vallée qui nous sépare. Condamné, cet homme riche dit, alors Père Abraham, si tu peux envoyer même l'un de mort dans ma famille, comme c'était mort, ils le croiront. Et le Père Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais voici, vous avez Moïse et le prophète. Je suis prophète et je suis Moïse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour croire. Si vous ne me croyez pas, votre cas sera horrible et votre sang sera entre vos mains. Moi, je fais ma part. Et j'ai dit, n'écoutons plus toute musique profane qui valorise le diable, la femme, le sexe, l'argent, etc. N'écoutons plus toute musique profane. Vous avez suivi mon élément, mon entrée dans le monde souterrain, et je vous ai expliqué ce que fait les démons de la musique profane. Bien-aimés, quand cette partie est passée, dans le monde de racines, le monde de sentences, je vois un homme s'approcher de moi. Quand je regarde, parmi nos anciens chefs de l'État dans notre pays, je vois un ancien chef de l'État décédé qui s'approche, fatigué. Il a déjà maigri, presque plus de teinture. Il me dit, regarde comment je suis devenu. Tu es notre seul espoir d'apporter notre pardon sur la terre. Regarde sur ma main. Et quand je regarde, je vois une peau de léopard collée sur sa main. Comme la peau de l'homme. Mais attachée maintenant sur sa peau. Comme l'ongle et le doigt. Il dit, voici, depuis que je suis mort, cet emblème me suit partout. Et il veut pleurer. Quand j'étais sur la terre,
j'ai été prêché par Jean-Louis Jaët, un inconnu. Et après ce témoignage, il y a les gens qui m'ont dit qu'ils le connaissent. Je ne sais pas s'il est vivant. Et s'il est en train de me suivre, j'ai entendu parler de lui dans les séjours des morts. J'ai entendu parler de vous dans les séjours des morts. Je ne sais pas où vous êtes. Alors, cet homme d'État me dit, Jean-Louis Jaët m'avait prêché. J'étais prêt à me convertir et tout abandonner. Celle que j'appelais femme m'en a empêché. Elle m'a dit, c'est absurde. Tu ne peux plus te convertir. Parce qu'il y a des gens que tu as initiés dans un vent, dans une croyance, et tu étais un père spirituel dans des sectes. Et si tu t'es converti, toutes tes théories seront vaines. Et comment tu vas arranger auprès de ces gens, au nom de ta personnalité, tu ne peux pas te convertir aujourd'hui. Parce que tu as des gens que tu as transformés en animaux. Il y a les animaux qui sont dans les parcs. Or, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains. Le zoo que tu as transformé en potion magique à la régie des eaux. Et le peuple a bu. Et tu as transformé l'intelligence du peuple par ton pouvoir. Et du nom que tu as donné au pays, or c'était le nom d'un monstre qui est sous la terre. Et il me dit, quand on m'a dit ces choses, j'ai perdu le courage de me convertir. Et je n'avais pas de choix. Et je n'ai pas pu me convertir. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. Alors que sur la terre, j'ai laissé des immeubles. Sous ces immeubles, comme j'aimais dominer, comme j'aimais lire les pensées des gens, ces immeubles avaient des esprits humains. Comment je faisais avant de les élever? J'allais plus bas dans la fondation. Et là, sous la fondation, j'ai capturé des hommes vivants que je plaçais dans une cave et que je bloquais et on construisait dessus. Le soubassement de l'immeuble, c'était un esprit humain. Alors, il suffisait que je sois dans cet immeuble. Si vous entrez, comme il y a un esprit humain qui est dans ma prison, il travaille maintenant à mon service, il me dit qui est mon opposant, mais qui cache sa vraie face et qui trompe vigilance. C'était ça des types de pratiques que je faisais. Ces choses m'ont amené ici. J'ai des captifs dans des caves des maisons et des immeubles. J'ai des usines de véhicules et nous utilisions 3 couleurs. La couleur blanche, la couleur noire et la couleur rouge dans mon usine. Il suffisait à un humain de monter à bord de ces véhicules et de ces jeeps par la couleur blanche. C'est l'image, l'emblème de la magie blanche. La couleur blanche qui est l'image de l'esprit des morts. La couleur noire qui est l'image des œuvres de la chair. La couleur rouge qui est l'image de l'exagération. C'est une couleur de l'accélération, une couleur du sang chaud. C'est nous qui avons fait occasionner ces choses auprès des victimes. Et nous avons changé les cycles de vie de plusieurs personnes qui étaient sous notre envoûtement. Je fais ces choses. Quand tu rentreras sur la terre, demande à ceux qui utilisent mes biens de les abandonner. Parce que ce n'était pas de biens réels. C'était des choses travaillées. Ce n'était pas de vrais véhicules. Parce que cette usine, j'ai capturé des hommes que je plaçais à 4 pattes comme des chevaux. Et nous les transformions en véhicules. Et vous entrez dedans,
l'esprit de ces gens que nous avons transformés, entrés dans les victimes qui utilisaient nos biens. Bien aimé, je me suis rappelé de l'une des paroles du Seigneur Jésus qui a dit, le prince de ce monde vient, en moi, il ne trouvera rien de lui. J'ai compris. Alors, il me dit, j'ai loupé mon occasion de me convertir et je me suis retrouvé ici. Et voici, je suis devenu comme un simple homme, moi qui aimais la gloire. Et je souffre. Après cela, nous avons terminé le parcours du séjour des morts. Nous sommes allés plus loin, plus loin, plus loin. Et là, il n'y avait aucun mort, mais c'était toujours le séjour des morts. L'ange me pose la question, Moïse, que vois-tu? Je regarde, je lui dis, je vois une vallée. Il me dit, très bien, tu y as bien vu. Il me dit, que vois-tu encore? Je lui dis, sous cette vallée, je vois les eaux qui se déversent de la rive droite à la rive gauche. Et ça se déverse dans une vallée. Il dit, là tu n'as pas bien vu, regarde bien. Et j'ai très bien regardé. J'ai bien fixé et je me suis rendu compte que c'était toujours de l'eau. Il me dit, non, regarde encore. Et j'ai vu au milieu de cette vallée un lac. Ce n'était pas le lac, car une vapeur montait jusque là où j'étais. Parce que quand je ne voyais pas bien, l'ange m'a tenu à la main. Nous avons pris un vol au-dessus de cette vallée et il m'a dit, fixe bien les regards. Et la vapeur montait. Et je me suis rendu compte que c'était du fer fondu. Le fer qu'on a liquéfié. Un feu tellement que le feu là était ardent. Il a donné une coloration blanche. C'était du feu et du soufre. Le feu des ajusteurs, c'est rien. Le feu là des industries, c'est rien. Tellement que le feu là était ardent, il vibrait comme une ligne électrique de 36 000 volts. Quand vous entrez dans des stations électriques, et le feu là vibrait, ça faisait zzzz, comme cela. Et l'ange me dit, regarde, il y a combien de personnes? J'ai regardé comme on survolait, il n'y avait personne. Je lui ai dit, il n'y a personne. Il dit, ce que tu vois, c'est l'enfer dont tu as entendu parler. Le fait de la géhenne, c'est celui-là. Quand tu rentreras sur la terre, tu diras à l'humanité, ah, l'enfer est vide. Le seul candidat de l'enfer, le premier candidat, ce sont ceux-là qui sont dans les séjours des morts. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, le séjour des morts sera roulé comme un tapis, comme une nappe. Et le séjour des morts et ses habitants seront tous jetés dans le temps du feu ardent. C'est ce que tu es en train de voir. Pour les vivants, dis-leur, il n'y a aucun vivant dans ce séjour des morts. Il n'y a personne parce que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Mais ceux qui sont dans le séjour des morts, leur dernière destination enfin, c'est ici. Oh, cher bien-aimé dans le Seigneur, tu diras aux humains de ne pas souhaiter ces lieux, que chacun mette sa vie en ordre. Mais, viens, je vais te faire visiter les ennemis de la vie qui font tout pour que les victimes remplissent le séjour des morts et enfin
qu'ils remplissent l'enfer. Viens et vois. Il m'a tenu à la main. Nous avons pris un vol jusqu'à notre boulevard principal de Kinshasa, le boulevard du 30 juin. Il me dit, viens voir les ennemis de la vie. Cliquez, prenez la suite et on se retrouve tout à l'heure sur les ennemis de la vie, sur ceux-là qui travaillent pour tout faire afin que le séjour des morts et l'enfer soient remplis de pauvres victimes. Nous nous retrouvons tout à l'heure et à suivre. Merci ingénieur. C'est pourquoi il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la régie pour me rappeler. Pourquoi mon âge a baissé jusqu'à 12 ans? Quand nous avons quitté le séjour des morts et l'enfer, l'ange me dira, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité, parce que ton âge avait baissé de 12 ans, c'est pour signifier seulement que c'est à partir de l'âge de 12 ans qu'on peut entrer en enfer. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus est allé au temple. C'était une prophétie pour dire, à 12 ans, on doit déjà s'occuper des affaires du royaume. À l'âge de 12 ans, le péché commence à être compté. Sauf ceux de moins de 12 ans qu'on a initiés à la sorcellerie et à la magie, aux pratiques interdites. Interdites plutôt. Ceux-là, quel que soit l'âge, vont entrer. Mais pour les innocents, à partir de 12 ans, c'est là qu'on commence à compter leurs péchés. Donc nous avons tout intérêt, quel que soit notre âge, de chercher le voie du Seigneur, comme moi, votre humble serviteur, avec l'âge que nous avons. Mais nous avons commencé à chercher le voie du Seigneur à l'âge de 14 ans. Retrouvons-nous tout à l'heure. Découvrons qui sont les ennemis de la vie, qui travaillent sur notre terre de vivants pour occasionner la chute des milliers, afin qu'ils aillent toujours à gauche pour se retrouver dans le séjour des morts et dans l'enfer plus tard après le jugement dernier. Que Dieu vous bénisse.